Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus et n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous intéresse, cliquez sur aime, partagez et commentez. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Et toute cette période, je vais plus me concentrer sur l'histoire, mais il y aura aussi d'autres sujets comme la politique et l'actualité. Notre vidéo sera divisée en 4 parties. La préhistoire avant la colonisation, puis la République démocratique du Congo de 1482 à 2019, puis la culture et à la fin on va faire un résumé de tout ce que on va apprendre sur cette vidéo. Et dans chaque partie nous allons parler des événements importants qui ont marqué l'histoire ou changé l'histoire. La République démocratique du Congo, également connue sous le nom de la RDC ou simplement le Congo, est un pays situé en Afrique centrale. Elle s'appelait autrefois le Zaïre entre 1971 à 1997. C'est le deuxième pays le plus grand de toute l'Afrique après l'Algérie et le 11e au monde, avec une population de plus de 84 millions d'habitants. La RDC a été peuplée il y a 80 000 ans, comme le montre la découverte en 1988 du harpon Semliki à Katanga, l'un des plus anciens harpons barbelés jamais trouvés et qui aurait été utilisé pour attraper le poisson-chat géant de la rivière. Dans les années 500, les vagues de migration bantou arrivèrent au Congo de la région de l'actuel Nigeria. Les Bantous s'installèrent d'abord sur les côtes et les plateaux du sud et de l'est en évitant la forêt dense. Les Bantous apportèrent l'agriculture intensive qui demande de défricher chaque année de nouveaux terrains. Les peuples Bantous eurent des connaissances avancées en médecine. Vers l'an 1000, tout le pays est habité. On cultive principalement de l'igname et on y fait de la poterie. Le Xe siècle a marqué l'expansion finale des Bantous en Afrique centrale et occidentale. Au XVe siècle, une société commence à se développer dans le long des rives de la rivière Lualaba au Katanga. Cette culture, connue sous le nom d'Upemba, allait finalement évoluer vers l'empire Lumba, plus important, ainsi que le royaume de Lunda. Le processus de transition de la société primitive originelle d'Upemba vers le royaume Lumba fut graduel et complexe. Cette transition s'est déroulée sans interruption, plusieurs sociétés distinctes se développant à partir de la culture Upemba avant la jeunesse des Lumba. Chacune des sociétés a fondé le fondement de leur société sur celle qui l'a précédée. La région dans laquelle ces cultures sont apparues est particulièrement riche et minérale et ces civilisations ont commencé à développer et à mettre en œuvre la technologie du fer et du cuivre, en plus du commerce de l'ivoire et d'autres biens. Les Upemba ont établi une forte demande commerciale pour leur technologie métallique et ont pu mettre en place un réseau commercial à longue portée. Les connexions commerciales s'étendent sur 1500 km jusqu'à l'océan Indien. De plus, la région a été dotée de conditions agricoles favorables et d'une abondance de poissons et de gibier. Sa forte économie et sa base alimentaire ont permis à la région de devenir extrêmement riche, si riche en fait que les villes et le gouvernement centralisé basé sur un système de chefs se sont développés. L'institution politique du chef est devenue généralement acceptée et ses dirigeants sont devenus de plus en plus puissants. La force politique dominante de la région du Congo avant et pendant l'arrivée initiale des Européens était le royaume de Congo. Le Congo était un État situé principalement dans la partie sud-ouest du Congo moderne et occupant également des parties du nord de l'Angola et du Cabinda. Dans sa plus grande étendue, le royaume s'étendait de l'océan Atlantique à l'ouest à la rivière Kwango à l'est
et de la Pointe Noire au nord à la rivière Loyer au sud. Le royaume était dirigé par un roi connu sous le nom de Mani-Congo, qui exerçait son autorité sur les 6 provinces qui constituaient le royaume de Congo et les Bas-Congo, peuple Congo. Lorsque le royaume Congo était à son apogée politique au XVe siècle et au XVIe siècle, le roi qui devait être un descendant masculin de Wene réunit en maître. Et je veux faire une autre vidéo sur des royaumes qui ont existé comme le royaume de Congo, le royaume de Luanda, mais ça sera dans une autre vidéo. Mais je veux plus me concentrer sur l'histoire de la République démocratique du Congo dans cette vidéo. Puis nous allons résumer l'histoire de la RDC, la République démocratique du Congo, en ordre chronologique des événements importants qui ont marqué l'histoire. En 1482, le navigateur portugais Diego Cao devient le premier Européen à visiter le Congo, puis les Portugais établissent les liens avec le roi de Congo. Au XVIe et au XVIIe siècle, les marchands britanniques, portugais et français se livrent à la traite des esclaves par le baie intermédiaire du Congo. Puis en 1870, le roi belge Léopard II crée une entreprise privée pour coloniser Congo. D'ailleurs, voici un discours choquant de Léopard II. Et pasteur blanc dans cette patrie. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle.
Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Je n'ai rien à ajouter, je pense que vous avez tout entendu. Malheureusement, c'est la réalité et c'est très triste. On continue. En 1874, l'explorateur britannique Henry Stanley navigue sur le fleuve Congo vers l'océan Atlantique, puis Léopard II charge à Stanley d'établir l'autorité du roi dans le bassin du Congo. En 1884, les puissances européennes à la conférence de Berlin reconnaissent la prétention de Léopard au bassin du Congo. Puis en 1885, Léopard annonce la création de l'État libre du Congo dirigé par lui-même. Puis en 1891, les Belges conquirent le Katanga, qui est très riche. Puis en 1892, l'Est du Congo s'est arraché au contrôle des commerçants est-africains et arabophones. En
1908, l'État belge annexe le Congo au milieu des protestations contre les meurtres et les atrocités perpétrées à grande échelle par les agents de Léopold. Des millions de Congolais auraient été tués ou auraient travaillé à mort sous le contrôle de Léopold sur le territoire. En 1955, le professeur belge Anton van Belzen publie un plan de 30 ans pour accorder au Congo une autonomie gouvernementale accrue. Puis en 1959, la Belgique commence à perdre le contrôle des événements au Congo à la suite des graves émeutes nationalisme à Léopoldville, qui est l'ancienne capitale du Congo, qui est aujourd'hui Kinshasa, la capitale. Puis en juillet 1960, mutinerie de l'armée congolaise, Moïse Ntsobé déclare le Katanga indépendant. Les troupes belges sont envoyées ostensiblement pour protéger les citoyens belges et les intérêts miniers. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote l'envoi de troupes pour aider à rétablir l'ordre, mais les troupes ne sont pas autorisées à intervenir dans les affaires intérieures. Puis en septembre 1960, le président Kasavubu licencie M. Lumumba. Puis en février 1961, Patrick Lumumba, assassiné un héros, semble-t-il avec la complicité des Américains et des Belges. Puis en août 1961, les troupes de l'ONU commencent à désarmer des soldats de Katanga. On his chin that helped to identify him. His arrest provoked several clashes between Lumumba followers and Congolese army troops. But Congo's strongman, Colonel Joseph Mobutu, shown as he watches Lumumba arrive, says he is prepared to put down any uprising. At the same time, the Soviet Union has been demanding Lumumba's release and immediate talks at the United Nations. Mobutu enjoys the sight of Lumumba being tied up more firmly for transfer to the garrison town of Teesville. A soldier tries to stuff into Lumumba's mouth a crumpled speech asserting his claim to power. The former premier shows no emotion. It may be the end of a chapter, but not yet. Puis en 1963, Moïse Ntsobé accepte de mettre fin à la sécession du Katanga et en 1964, le président Kasavubu nomme M. Ntsobé Premier ministre. Et après, ce sont des années de Mobutu. En 1965, le chef de l'armée Joseph Mobutu prend le pouvoir. Puis en 1971, Joseph Mobutu renomme le pays Zaïre et lui-même Mobutu Sese Seko. Le Katanga devient Saba et le fleuve Congo devient le fleuve Zaïre. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Papa Maréchal, Papa Maréchal, Iyo Mobutu le bâtisseur, Iyo Mobutu le créateur, Iyo Mobutu Soukissa, Mobutu Oye. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient ben, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Un chef qui se sent aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. On se tuerait pour ce peuple. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Thank you, sir. Mon cher ami, Fidélité, maman, Amoboto, c'est fidélité, Amoboto, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. Voici ma devise. Toujours servir. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons
sérieux. Cette tête, donc la mienne, je la vends et je la vendrai toujours cher, très cher. Puis en 1973, le président Mobutu nationalise de nombreuses entreprises étrangères et force les investisseurs européens à quitter le pays. Ce n'est qu'en 1977 que le président Mobutu réinvite les investisseurs étrangers à revenir. Sans grand succès, les troupes françaises, belges et marocaines aident à repousser l'attaque du Katangai par des rebelles basés en Angola. Puis en 1989, le Zaïre fait défaut sur les prêts de la Belgique, entraînant l'annulation des programmes de développement. Puis en 1990, le président Mobutu accepte de mettre fin à l'interdiction du multipartisme et nomme un gouvernement de transition, mais conserve de pouvoirs importants. Puis en 1991, suite à des émeutes à Kinshasa de soldats non rémunérés, le président Mobutu accepte un gouvernement de coalition avec des dirigeants de l'opposition, mais conserve le contrôle de l'appareil de sécurité et des ministres importants. Puis en 1994, le président Mobutu accepte la nomination de Kengo Wandondo, défenseur des réformes du marché libre, au poste du Premier ministre. Et en 1996, les rebelles Tutsi capturent une grande partie de l'est du Zaïre, tandis que le président Mobutu est à l'étranger pour recevoir des soins médicaux. Et après ça, c'est le règne des Kabila, je dirais Kabila. Et en mai 1997, les Tutsis et les autres rebelles anti-Mobutu, aidés principalement par le Rwanda, capturent la capitale Kinshasa. Le Zaïre est renommé République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila installé comme président. Puis en janvier 2001, le président Laurent Désiré Kabila est abattu par un garde-corps et son fils Joseph Kabila le succède, et plus de 2,5 millions de personnes ont été tuées directement ou indirectement depuis août 1998. Plus tard, un panel de l'ONU a déclaré que le belligérant prolonge délibérément le conflit pour piller l'or, des diamants, le bois et le coton utilisés dans les fabrications des téléphones portables. Puis en janvier 2002, l'éruption du mont Nyiragongo dévaste une grande partie de la ville de Goma. C'était vraiment terrifiant. Puis en juillet 2002, le président de la RDC et du Rwanda signe un accord de paix en vertu duquel le Rwanda retirerait des troupes de l'Est et de la RDC et arrêtera des tireurs hutus-rwandais accusés de meurtre et de la minorité Tutsi dans le génocide rwandais de 1994. Et en septembre 2002, le président de la RDC et de l'Ouganda signe aussi un accord de paix en vertu duquel les troupes ougandaises quitteront la RDC. Malgré des accords de paix, il y a toujours des rebelles. Des milliers de Congolais se font tuer chaque année et c'est horrible. Seul à vous de juger si vraiment cet accord de paix était un accord de paix, une vraie, ou soit juste une mise en scène. En juin 2003, le président Kabila nomme un gouvernement de transition qui mènera aux élections dans 2 ans. Les dirigeants des principaux anciens groupes rebelles prêtent serment autant que vice-président en juillet. Puis en 2006, la nouvelle constitution entre en vigueur,
un nouveau drapeau national est adopté. Et puis en mars 2006, Thomas Lubanga devient le premier suspect de crime de guerre à faire face à des accusations devant la Cour pénale internationale. Il est accusé d'avoir forcé des enfants à combattre activement. Puis en mai 2006, des milliers de personnes sont déplacées dans le nord-est alors que l'armée et les soldats de la paix de l'ONU intensifient leurs efforts pour désarmer les forces irrégulières avant les élections. Moi, je me dis toujours que l'ONU n'est pas innocent dans tout ça. Et les élections, après ce sont des élections libres. En 2006, des scrutins présidentiels et parlementaires ont lieu des premières élections libres, c'est-à-dire des premières élections libres en 4 décennies. Et en novembre 2006, Joseph Kabila est déclaré vainqueur du second tour des élections présidentielles d'octobre. Et ça fait polémique parce que la majorité des gens n'étaient pas pour. En décembre 2017, la RDC traverse une méga crise, le conflit ayant contraint 1,5 million de personnes à fuir leur domicile au cours de l'année. Et pour finir avec la politique, en août 2018, le parti politique au pouvoir pour la reconstruction de la démocratie choisit l'ancien ministre de l'Intérieur Ramazani Sadari comme candidat à la présidence, le président Kabila ne pouvant se présenter pour un autre mandat. Puis en janvier 2019, des responsables déclarent le candidat de l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur des élections présidentielles de décembre et déclenchant des protestations de la part du candidat rival de l'opposant Martin Fayulu concernant un accord avec le gouvernement dont le candidat Emmanuel Ramazani Sadai s'est classé 3e. La culture de la République démocratique du Congo est extrêmement diversifiée, reflétant la grande diversité et les différentes coutumes qui existent dans le pays. La culture congolaise combine l'influence de la tradition dans la région, mais combine également l'influence de l'étranger qui sont arrivés à l'époque de la colonisation et qui ont continué d'avoir une forte influence sans détruire l'individualité de nombreuses coutumes tribales. Le pays compte 242 langues. Les langues les plus parlées, le Kikongo, Lingala, le Tiluba. Le Lingala est parlé dans la capitale. Puis la langue officielle est le français. On parle aussi le Swahili. Et les croyances traditionnelles, le christianisme catholique 50%, le christianisme protestant 20%, le christianisme indigène 13% et 13% sont des adeptes du kimbanguiste et l'islam 1,5%. Les terres agricoles du Congo sont à l'origine d'une grande variété de cultures. Il s'agit notamment du maïs, du riz, du manioc, de la patate douce, du l'igname, des plantains, des tomates, beaucoup plein de trucs, beaucoup plein de variétés. Et ces aliments sont consommés dans tout le pays, mais il existe également des plats régionaux. Les cultures d'exportation les plus importantes sont le café et l'huile de palme. Les musiciens congolais comme le Grand Calais et Franco Luambo Makiadi ont été extrêmement influents pour être les poignées du style musical de la rumba africaine, un mélange de styles musicaux sud-américains et africains modernes, plus souvent connu sous le nom de soukous dans les années qui ont précédé l'indépendance du Congo belge. Après cela, les musiciens congolais ont été soutenus par le régime Mobutu au Zaïre et de nombreux musiciens congolais ont eu beaucoup de succès sur le marché international de la musique populaire africaine. Dans les années qui ont suivi l'indépendance, l'industrie cinématographique congolaise naissante a été freinée par de nombreuses années de guerre. Cependant, le premier long métrage congolais, La vie est belle, du succès réalisateur Wenze Ngangura, est sorti en 1987. D'ailleurs, je vous invite d'aller regarder ce film. Et ces dernières années, le cinéma congolais a été
un public plus large, bien que la croissance de l'industrie soit limitée par des petits bénéfices que réalisent des réalisateurs, peut-être en raison de la distribution non autorisée et de la rareté de crédit. En raison de leur style distinctif et de l'intérêt mondial pour la culture africaine, l'art et les artistes congolais sont connus au niveau international. L'art traditionnel de plus de 100 groupes ethniques comprend des masques, des statues en bois ou en ivoire, des textiles et d'autres objets tissés. Je pense que la vidéo a été assez longue, beaucoup de trucs à retenir, mais si tu es une personne qui veut juste apprendre quelque chose sur le Congo, et bon, quoi retenir? Sa capitale est Kinshasa. La couleur du drapeau est bleu-jaune. Et la RDC, donc la République démocratique du Congo, est le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec une population de 4 millions d'habitants. Et les artistes connus, Fally Ipupa, Papa Wemba, Pepe Kalle et beaucoup d'autres. Je pense que ce sont les choses à retenir lorsqu'on te dit est-ce que tu connais quelque chose, on te demande est-ce que tu connais quelque chose sur, comment on appelle ça, sur le Congo, et voilà quoi. Et sans oublier les recettes comme par exemple le pondu, le Ntsakamadesu, ce sont peut-être des choses à retenir. Mais si tu veux plus apprendre, plus retenir, et il y a plein de trucs que j'ai mentionnés, plein de trucs, ce qui s'est passé, des guerres et tout ça, tu as le choix de retenir ce que tu veux. Nous arrivons vers la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est un plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo sur le Congo. Le deuxième Congo, parce qu'il y a 2 Congos. Donc on va parler du deuxième Congo, et mes vidéos suivantes seront aussi sur d'autres pays africains. On va parler aussi de l'histoire du Nigeria, de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de tous les pays africains. Et je vous promets, il y aura de bonnes choses. Abonnez-vous, sinon je vous fais des grands bisous et on se voit à la prochaine. Merci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. On se voit. Bye bye. Ciao.